De retour, messieurs dames, pour l'avant-dernière game et non la dernière, pardon, je vous ai bait. Cette soirée n'est pas encore terminée et pourtant on a déjà eu un sacré lot de spectacles. Bah, la dernière game était assez surprenante et j'avoue bien rythmée. Voilà, il y a qu'en NA qu'on trouve ça. Mais non, mais pour l'instant, Corée et NA, je trouve que sur certaines équipes, il y a vraiment du spectacle. Alors, le match nous intéresse. Les 100 Thieves contre Team Liquid, donc deux grosses équipes puisque aucune n'a encore été vaincue. Après, Team Liquid affiche une sérénité assez bluffante. Ouais, on va pas se mentir, hein. Du côté Team Liquid, bon, c'est une équipe pressentie au top 4. J'attends avec hâte le EcoFox Team Liquid qui va arriver d'ailleurs. Attends, quand est-ce qu'il arrive pendant que vous avez le line-up qui vous sont présentés à l'écran. Alors, on vous le rappelle, demain il y a un EcoFox TSM qui va être très sympa. Le EcoFox TL qui devrait arriver semaine 4. On a encore un peu de temps, mais ça va pas tarder à arriver effectivement. Et les 100 Thieves de l'autre côté, Sunday, Meteos, Ryu, Codison et Afromo, une équipe qui a quand même fière allure, mais qui semble peut-être un tout petit peu plus faible sur le papier. C'est des bonnes individualités. Après, Afromou, c'est toujours l'homme spectacle. Tu sais que ça peut être clutch à n'importe quel moment. Mais effectivement, Team Liquid, voilà, quand tu regardes le roster Impact, Xmissy, Pobelter qui est pas mauvais en ce moment. Après, voilà, Pobelter, il cache des flashings de temps en temps. Double Lift qui est remonté à bloc parce qu'il a à cœur de prouver que c'est le meilleur partout, quelle que soit l'équipe. Alors, il avait à cœur de prouver qu'il pouvait éclater TSM, il l'a fait. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'il va rester dans cette optique-là ou est-ce qu'on dit c'est bon, le gros du travail il est fait, je me repose sur mes lauriers comme il sait bien le faire. Je pense que pour quelqu'un d'expérience, parfois, qui veut, parce qu'il a un peu changé de rythme là, du coup, il quitte vraiment TSM. Et je pense que c'est comme tout nouveau projet. T'as cette passion du début, donc je pense que sur le début de saison il va méga tryhard double lift. Ouais, c'est fort possible, sachant qu'on est dans une méta dans laquelle la DC est quand même assez mis à l'honneur avec, alors pas forcément sur la phase de laning avec le double targon, mais par la suite on a quand même des belles montées en puissance pendant qu'on voit, bah voilà, typiquement ce focus montre l'importance de la DC pendant qu'on revoit le style de Sven Skuren, probablement le style Nashor le plus fou qu'on ait vu en NA depuis un petit moment, et pourtant des styles Nashor dans cette région il y en a eu. Et on revoit voilà l'explosion du Nexus, 36 kills à 40 minutes de jeu. Et c'est Adrian qui porte le coup létal sur son Nexus, regardez-le sur son fier Tariq, ce coup de marteau. Avec ses 24 assists. Ah, il a fait un travail qui était monstrueux. Non mais Adrian. Bon après il a jamais des champions en mécanique en fait Adrian. Tu peux regarder avec des grands yeux, mais Adrian c'est Jana Soraka. Hein. Mais Tariq... Nami. Donc voilà, Adrien, le jour où je verrai bien gérer un Alistar, on en reparle. Pour l'instant, j'ai pas vu. Moi j'apprécie la référence mécanique sur Alistar, c'est gratuit, j'aime beaucoup. C'est l'art du positionnement, c'est l'art du Alistar, c'est le support beau jeu, pareil, un blitz dans les mains d'Adrien. Blitzcrank, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non mais clairement, eh ben, écoute, on va l'invoquer en espérant qu'il arrive. Ah, le trash de Adrien, j'avoue que je serais curieux de le voir aussi. Je serais très curieux. À mon avis, j'en dirai pas des merveilles, mais on va voir. Bon, peut-être demain. Oui, il faut voir. Finishing absolument incroyable. Déjà, on verra sur le 8.2. Je pense que la méta risque quand même de pas mal bouger, puisqu'on aura plus le double targon au niveau du bot side. Peut-être au niveau des rôles de support, ça devrait s'ouvrir un petit peu plus. Ce sera probablement la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Ou dans 2 semaines, pardon. Ça dépendra de comment est-ce que Riot décide d'implémenter le patch sur les compétitions. Alors, le planning de demain, d'ailleurs, je m'y intéresse un peu. Oui, tant qu'on y est. Petite pause. Allons-y gaiement. Donc, EcoFox TSM. Il y en a qui vont se faire traîner dans la boue du côté de TSM. Ah oui, là ça Cloud9 va être... 100, donc je pense que ça va être un très beau match aussi. Pas mal du tout. Plutôt c'est 100 Thieves. Le petit Optic FlyQuest, c'est le moment pour prendre des points. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont vraiment prenables pour l'instant avec le niveau d'Optic. Je pense que FlyQuest c'est envisageable. Après FlyQuest ils ont surpris quand même. Hein. FlyQuest qu'on verra jouer tout à l'heure en fait. Non, pardon, je dis des bêtises. Si, c'est la game d'après. Ce sera, ça arrive, le Golden Guardians FlyQuest de 5h du matin. C'est celui de la hype. Ah, celui-là, il est... Non, mais c'est les meilleurs matchs NA. C'est ces matchs-là, c'est les meilleurs. Parce que soit ils sont infâmes, mais c'est quand la situation est tellement mauvaise que ça provoque un rire nerveux. Oui. Voilà, t'es vraiment dans la t'es au milieu du désert, t'as plus d'eau, t'as pas de téléphone, t'as rien, enfin... Voilà. C'est plus ou moins foutu, c'est le moment où tu commences à rigoler. Ouais, clairement. Si on fait un parallèle avec l'humour, je pense que clairement le petit FlyQuest Golden Guardian, c'est l'humour absurde. Celui qui n'a tellement aucun sens qu'il est hilarant. Donc il peut y avoir soit un énorme désert avec rien pendant 1 heure, 1 heure et demie,
Soit on peut avoir un truc où il y a 90 kills. Les deux sont possibles. Actuellement, je pencherai pour le 1h. Merci Noah, Ouais. merci, ça fait Mais plaisir. je sens que tu as envie de commenter ça avec Nono derrière. Ah là, Franchement, il voit je dans le vous la futur. laisse. Oh là. C'est un bijou, mais je Merci. pense aux potes et je prends une balle pour les potes. Voilà. Merci Noah, c'est vraiment grand Je seigneur. te fais une belle faveur. Hein. Aïe 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 aïe, tu sais que c'est un plaisir d'évoluer sous tes ordres, Je au grand n'ai- leader charismatique, capacité de Mais sacrifice c'est à ça, toute hein. épreuve. Il faut savoir recevoir, joie de recevoir et joie de donner. Oui. Ah bah ça pour Bien donner sûr. tu donnes. Hein. Oh là là. Plaisir de donner, joie de recevoir, plaisir de Qu'est-ce donner. que je reçois Et mes amis. quel plaisir, et quel plaisir. Bon, pendant que cette game devrait pas tarder à se lancer, que dire mon bon Noah, si ce n'est que... Alors, si peut-être un petit peu au niveau du classement. Donc Cloud9, Cloud9 qui chute malheureusement. Ah, un petit 2-1. Ah, ça y est, la phase de Et on draft passe qui en va draft. se lancer. Fantastique 100 Thieves contre Team Liquid. On est parti, comme d'habitude, Kalista directement dégagé au niveau de ce blue side. La réponse, c'est du classique, hein, c'est du gangplank. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met l'accent en fait? Sachant qu'il y a des très gros joueurs à tous les rôles dans ces deux équipes. Sur Sunday, au hasard, Oui, et sur Pobelter, je pense que c'est les où on pourrait faire une double list centrique. Hein, il est dans un bon état de forme. la menace De Pob. toute façon, ce qui est bien voilà, avec cette méta, c'est que tu peux mettre l'accent où tu veux. Oui, on a l'embarras du choix, c'est Je vrai. déconseille de mettre l'accent sur Météos. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il y a plein d'autres, bien sûr, d'autres talents, notamment à la top lane ou à la mid lane. C'est vrai, c'est vrai. Mais attention, on est dans une situation dans laquelle on n'est plus sur Météos, mais sur Dark Météos, avec le bon Proli derrière, ancien coach HLK qui donne les ordres. Bien entendu, le Jace, la Zoé contre Ryu. Très bien, pas de focus au niveau de la jungle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur une bonne grosse C'est Sejuani? étrange, cette absence de focus sur la jungle des Hundred Thieves. Ils savent que le pool de champion de Météo c'est infini. L'océan de champions, comme dirait Vander. Et le Gnar pour Sunday. Petit en passe sur le joueur coréen sur la top lane. Alors la réponse côté Team Liquid. Sejuani disponible, Ezreal également. Généralement une première rotation qui est très Sage. plébiscitée en red side. Surtout X-Missy, Sage. Ah oui, ça c'est son cœur de champion. Voilà, Ezreal. C'est validé pour Xmissy. Alors la Sejuani disponible, ce serait dommage de s'en priver. Quoique Pobelter, Oh aïe aïe. la Pob et le Azir. Alors bon, déjà avec cette première rotation, on s'assure un gros mid-game et un très gros late-game aussi. On a pu le voir, hein, le Azir late sur Bjergsen en 1 heure de partie. Maintenant, côté Unjoed, qu'est-ce qu'on fait? Le Ryze est disponible. Pour moi, Ryze Sejuani semble la meilleure rotation possible ici. Ouais, le Ryze pour Ryu, surtout que c'est un excellent Ryze, Ryu. Ah, Sejuani, c'est vrai que là, t'as Gnar, t'as Ryze, tu prends Sejuani, t'es blindé pour 25 minutes. Ah, c'est cadeau, effectivement. Et tu peux jouer un 3-1. Et je me disais en regardant la dernière game que j'aimerais voir plus de Sivir. Je pense que c'est un pick qui est pas assez joué. Je suis assez d'accord avec toi. Tellement de dégâts. Oh, ce sera le Kog. Ah, intéressant. Kog'Maw qui est le deuxième ADC le plus plébiscité avec Kalista. Toutes ligues confondues, avec un solide de 95% de présence en Corée et un bon 80 bien tassé en NA. La réponse côté Team Liquid, bah écoute, les 3 carrés qui sont validés de part et d'autre. On va avoir des compositions d'équipe qui se ressemblent pas mal quand même là-dessus. Est-ce qu'on n'aura pas un 4ème carry pour X-Missy? Sachant qu'il va y avoir les ban jungle. Là, il y a Zac qui va sauter, il y a Sejuani qui va sauter. C'est quasi obligatoire. Ouais, bah voilà, directement t'as écouté Alors, Zac. je m'attendais à ce que les Hundred Thieves bannent les deux, vu que le first pick est à la Team Liquid. Là, c'est Team Liquid ban Sage. Je mange ta casquette. Je te mettrai un peu de maillot dessus, tu l'as mérité. Délicieux. Alors du coup côté 100. Ah là Sejuani est quand même... Ah non, ce sera le Tariq de Olé qui fait peur. Et le ban Sage, il arrive. Oh, la casquette. Est-ce que tu veux que je te la toast aussi? Franchement, ça peut pas faire de mal. Allez. Si vous avez des recettes de casquettes dans le chat, on prend. Hein. Faut surtout n'hésitez pas. Noah est un fin gourmet. Il saura apprécier vos délicates attentions. Puisque tu disais Noah, c'est important de donner, c'est aussi important de savoir recevoir. Voilà, ban Evelyn. Et un dernier ban maintenant pour les 100 voleurs. Là c'est joli. Mais après que les Thieves la ban, ça m'étonnerait pas. Sachant qu'il y a du DPS tout de même chez la Team Liquid. Après c'est très AP.
Après, en fait, est-ce que tu laisses Sage open quand Jarvan est disponible aussi? Le Kha'Zix il est très bien aussi sur Xmissy. Et la Morgana de Olé. Ouais, honnêtement, ban Sejuani, c'est first pick Jarvan. Mais du coup, il n'y a pas forcément un champion sur lequel tu peux répondre côté 100. Sachant que Olé est un véritable monstre sur Morgana. Probablement le meilleur Morgana NA. Et du coup, du côté Team Liquid, on va pas prendre la Sage. Qu'est-ce qu'il prépare avec ce jungler? Et Braum open au passage. Hein. Est-ce que si c'est juste pour mettre un Kha'Zix, bon... Ah, tu peux pas jouer Kha'Zix avec autant de... Est-ce qu'il y a un truc un peu cheesy, un Kayn ou un truc comme ça? Un Kayn c'est possible. Un Kayn c'est complètement possible. Même s'il n'y a pas tant de temps que ça chez 100 Thieves. Je peux pas m'empêcher que c'est louche comme ça de pas prendre le jungler à ce point là. Un Graves? Ouais, forcément le Braum pour Afromou c'est cadeau. Hein. Ce Picalistar il pourrait coûter super cher au Liquid. Braum Kog. Bon, si on veut faire une Protect the Kog, c'est Juani. Bah oui, là c'est... Sage ou Jarvan? Ça galère un peu après contre Ez et contre Azir parce que ça a du mal à engage. Ça a du mal à partir du corps à corps aussi. Mais on a un Kog. Donc une Sejuani. Ouais, logique. Logique, du coup composition double tank ennemi on va dire et le Jarvan pour Team Ça me Liquid. casse tellement la hype, je m'attendais tellement à un truc un peu sympa. Un Chaco. Et un Jarvan, bon c'est un bon choix, hein, c'est un bon choix, c'est agressif. On peut aller venir chercher le Gnar je pense. Mais il voulait forcer le pic chez le pic Sejuani chez 100 Thieves côté Team Liquid. Juste parce que Jarvan contre Coq c'est hyper fort. Mais si tu mets qu'un cataclysme, ça posera énormément de soucis à Codison. Et derrière, le combo Jarvan, Azir, Vlad au niveau 9, c'est d'une violence rare. D'autant plus que chez 100 Thieves, on a quand même 2 carries qui sont hyper sensibles au contrôle. Il n'y a pas d'escape sur Ryu, il n'y a pas d'escape sur Codison. Non, mais c'est un très bon choix. Hein. Je suis juste un peu déçu. Je m'attendais juste à quelque chose de fun. Et la Team Liquid va se contenter de rouler tout simplement sur les 100 voleurs. Je sais pas, honnêtement, je mettrais ma pièce sur Team Liquid, mais rouler, je sais pas si j'irai jusqu'ici. Bah, si ça snowball, c'est une autoroute pour le coup. Par contre, c'est vrai que en termes de duo, bon, c'est Sejuani Ryze avec le décalage en plus. Dans de bonnes mains, Ryu il a spammé Ryze. Ouais, clairement, c'est... Après, l'avantage de 100 Thieves, c'est qu'il y a cette compo 1-3-1. Là où vraiment, du côté Team Liquid, on joue un teamfight, une bataille rangée à toute épreuve. Hein. On parlait du combo Azir-Vladimir, qui est un combo qui est extrêmement plébiscité actuellement pour la synergie Immoplague sur Ima Shuffle. Derrière, Ezreal au barrage Térébrant, pareil, augmentation de dégâts avec les Immoplague. Le Jarvan dans l'early game, ça fait énormément de dégâts. Et le petit Alistar de Olé. Olé qui est excellent sur tous les personnages à engage dans tous les cas. C'est un peu... En fait, Olé, c'est l'opposé d'Adrian. Tout simplement. C'est ça. Et j'adore Olé. C'est un excellent support. Qui prend des initiatives, qui prend des responsabilités. Il n'est pas assis à la fontaine, voilà, sur un banc à mettre des heals. Je veux viser personne. Hein. T'es en colère, toi. Contre Adrian? Oui. Si, s'il n'avait pas déjà eu un dé, qu'il n'y avait pas eu de Twix, j'aurais moi-même mis mon veto dé. Oh là 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 là. Mais je suis content de l'avoir regardé pour EQ. Je serais tellement ravi quand Adrian gagnera les Worlds et battra Katie Rolster avec sa Nami. Bon ok, même moi j'y crois pas, certes. Mais ça valait le coup d'être dit, on est parti du coup avant dernière game, 100 Thieves contre Team Liquid. Ami Insomniac, vous aurez encore derrière une petite rencontre NA pour vous divertir dans cette chaude nuit de fin de janvier. Puisque le petit Golden Guardian FlyQuest arrive à grands pas, il faudra être prêt. Un bijou comme seuls les NA savent en produire. Un Double Lift qui vient déjà essayer de chercher quelques stacks de klepto à mettre. Et bien sûr, Olé, on s'inspire des meilleurs. Hein. On s'inspire de Wadid et la clochette. C'est un bon bait. L'échange d'amabilité. Ça attrape des perks généralement. Ça peut marcher effectivement. Alors petit point stopwatch, 3 de chaque côté, mais pas du tout répartis de la même manière. Et on notera la présence d'un dématérialiseur au niveau du topside pour Impact. Impact, bien sûr, Grimoire déchaîné, Ignite. Attention à SMD, on pourrait se faire surprendre. À l'ARI, start bot side pour le jungle 100 Thieves. Là où du côté Team Liquid, start top. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant avec la présence des Ezreal.
Et directement la pression de double lift. Est-ce qu'on peut remettre un Q? C'est raté. C'est raté, mais c'était bien tenté tout de même. On va Ouais, mettre cette pression. C'est pas facile, hein. De chaque côté ça punit très très vite. Le Kog en barrage bioarcanique avec le passif de Braum sur un mauvais go-in de Olé. Au début Alistar c'est pas non plus extrêmement tanky. Donc après il y a un Ignite, hein. Ils sont là pour kill. Normalement transfert arcanique, tir mystique. Je me demande à quel point S va chuter dans la tier list après le double nerf Klepto plus Q-Spell. Ah, je te cache pas que le 15 points de dégâts en moins au niveau 1 sur le tir mystique, c'est l'un des nerfs les plus violents que j'ai eu l'occasion de voir. Maintenant, faut voir, parce que c'est quand même un champion qui permet de faire beaucoup de choses, notamment les accélérations mid-game. C'est juste sur le niveau 1, parce que le niveau 1, tu mettais un Q-Spell, tu retirais un Carvi à un champion. Ouais, le all-in niveau 1 était vraiment trop fort, ça on est bien d'accord. Après, je vais aller vérifier un petit peu tout de même. Alors oui, pendant ce temps, la météo, ce qui est parti récupérer son blue buff. Le Carapateur, on va prendre de la vision pour Ssumday. C'est un match-up qui peut très très vite être remporté par l'un ou par l'autre, hein. Ça snowball très vite de chaque côté. Parce qu'au bout d'un moment, si Ssumday a pas assez de points de vie pour gérer les trades, donc Impact va aller sous blue de basse, il a la transfusion rang 2, il va pouvoir sustain s'il a distance. Et il se fait bien zoner. Ça tient effectivement. On n'ira pas plus loin, mais Théos, bien voilà, on prend du poil de la bête, on n'hésite pas à jouer très agressif dans ce début de partie. On tient bon Impact qui va du coup être exposé, puisque la lane push en fait en faveur du top laner Team Liquid. Et l'invade de Météos, pour l'instant là, en cross-map Xmissy, en difficulté au niveau de son mana pour le moment, niveau 3. Un Jarvan qui décide de power farmer. C'est un choix qu'on voit quand même assez rarement. Ils ont eu vu la présence de Météos, hein, sur le top side. Pour l'instant, Impact va réussir à gérer l'agression. Par contre, ça frise bien du côté de Ssumday. Le spellbook qui a été utilisé pour Rio pour revenir sur la mid lane. Et direct, il se fait trade par Pobelter. Ça fait un bout de temps que j'ai pas pu... parce que je crois que c'est pas moi qui commentais la TSM Team Liquid. Je réserve mon énergie généralement pour Optique. Oui. Et donc, ça me fait plaisir de recommenter Pobelter. J'attends toujours des surprises. Oh, Oh, comme celle-là, la surprise sur Ryu, sur un très bon trade. C'est bien vu effectivement là. Pobelter qui met du rythme. Et il On vient de arrive à revenir Body. avec TP et Rio. Donc ça, c'est extrêmement dommageable. Ah, sachant qu'on a déjà claqué la potion, il en reste une deuxième. Il y a quand même un gros déficit de range, hein, dans le match-up, on commence à le connaître celui-ci. Pobelter au ruban de mana qui va pouvoir spammer, on prend le contrôle au niveau de la lane. Et priorité mine, bah, généralement c'est free invade, hein, pour Xmissy. Sachant que c'est un Jarvan qui a la priorité naturelle sur une Sejuani et un Jarvan qui a déjà son niveau 4. Hein. On revient avec le couteau de pisteur en poche, là où pour Météos on a fait le choix de la potion du chasseur. C'est un Météos qui va chercher le farming et c'est là aussi qu'on voit l'incidence de... On s'y attendait pas, dis donc. Et il farm avec des Lysines. Le monstre. Donc avec des Sejuani, il farm. Et je regarde, j'ai le patch note sous les yeux. Pour Ezreal, il perd 15 points de dégâts sur le Q-Spell au rang 1 et au 20. rang 2. Il perd 20 points pardon. de dégâts. 20 au rang 1, 15 au rang 2, 10 au rang 3. Ah, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est rééquilibré. Ah, je pense que ça lui casse les jambes en vrai. Oh, ça fera de la place pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que le... c'est vraiment trop fort. Avec la Klepto, enfin 850 gold en moyenne gagnée par la Klepto sur un aise, avec des bots gratuites et une stopwatch qui permet de récupérer le cooldown de ton transfert arcanique. Ça en a des avantages actuellement. Ouais, puis il faut comme Ryze, hein, imaginer, Ryze, le personnage ne sera pas moins fort, hein. C'est juste qu'il y a une mécanique qui ne devrait même pas exister qui va être supprimée. C'est vrai. Puis sachant que la Klepto, on parle de la force des golds, mais les consommables, imaginez-vous, vous arrivez au niveau 1 avec une red pot, vous dépassez les 90 d'AD. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'ADC qui peuvent envoyer des tartes qui ont plutôt des allures de missiles nucléaires à 4 minutes de jeu, hein, Je très trouve clairement. que c'est un très bon patch si on retire ce qu'ils ont fait avec Nunu. Voilà. Ah, je sais pas, j'aime bien. Moi. Je trouve ça. Bon, c'est peut-être un peu trop fort, c'est vrai. Mais comme mécanique, je trouve que ça a une place qui est assez unique. Ah ouais, après, avec Azir, ça va être cassé. Hein. Le Nunu Azir. Ça rend n'importe quoi cassé avec un Z. Ah, c'est une mécanique, c'est unique. C'est sympa. C'est unique. très sympa. C'est sûr que personne d'autre n'a ça sur le jeu. Ah, mais tu dis ça parce que ça te manque le Twisted Fake qui a la destinée en sort classique. Ah, et une ça gold aussi, card de zone toutes les 3 secondes. C'était unique. Et Météos, parce qu'il y a un dive à faire, il y a tous les summoners. Il y a le TP. Il y a pas, ouais, il y a un TP. Il y a un TP de Ryu. Et voilà, TP directement Etienne pour de Ssumday. La spéciale, c'est la spéciale. Ouais, Flash double out lift. à promo, on isole Olé.
Et du coup, on enchaîne les auto-attaques. Safromo qui tank, c'est bien fait pour l'instant. 4 joueurs. Oh, le Oh là pulverize là, de Olé. Ignite et les stopwatch. La tempo de Olé, ça ne suffira pas, mais ça offre du temps au moins. Et On y ça a push. presque cru. Ah, ils l'auront juste après, je pense qu'ils n'ont pas assez de DPS, ça va très vite du côté des voleurs. On va voir Team Liquid. Et Premier c'est tour de la Et game. c'est le temps offert Et nécessaire. c'est Olé. C'est C'est ça. l'Ignite. Bah, ouais, ils ont flippé, il y a 2 stopwatch qui sont partis instantanément. Ils étaient stun sous la tour après avoir fait un gros focus. Très très belle défense. Ouais, le fameux clapotis du ciment interfécié, on le connaît bien. Et du coup, on match au niveau des tours avantage Team Liquid au niveau des gold. On va pouvoir revoir cette phase de dive, cette rotation au niveau du bot. On a même vu des dives niveau 4 au niveau des junglers. Le flashing d'Afromu, un tout petit peu late malheureusement. Mais bon, derrière, voilà, pour Olé, on essaie de temporiser un maximum. Les clochettes, le flashing était vraiment intelligent. Après l'Ignite, bon, ça va que c'était quand même assez court. Et on notera d'ailleurs que les deux supports ne jouent pas au grimoire déchaîné dans cette game. Du coup, pas de possibilité Ça de dépend des switcher sur un sensibilités. TP ou quoi que ce soit. Moi je suis toujours fan parce qu'effectivement ça permet des petites cheese. J'avoue que j'aime beaucoup aussi. Sachant que, on parlait du patch 8.2, l'arbre de volonté prend un énorme up, enfin plusieurs ups d'ailleurs. Donc c'est vrai que l'omniprésence du grimoire déchaîné devrait peut-être être restreinte. Pas disparaître puisque la mécanique est quand même très forte, mais clairement restreinte. Mais je crois que pour aller chercher des idées, je vais me faire toute l'intégrale des Game Gigabyte depuis le début du nouveau patch. Chaque fois on entend des choses, ça a l'air édifiant. Ça a l'air assez fou. Ouais. Ils sont en train de pousser le système de runes dans ses retranchements. Moi je veux que tu essayes Noah le Shaco Top grimoire déchaîné. Je pense que c'est pas si mauvais que ça. Après, tu perds vraiment en DPS. Le problème du grimoire déchaîné, bien sûr, forcément, vu que tu as des summoners tout le temps, c'est que tu perds vraiment en DPS. C'est vrai que tu perds du dégât. Mais tactiquement, toi qui es un maître fromager aussi, il y a des petites choses intéressantes à. Notamment le fait de pouvoir commencer avec chaque fois avec un smite au niveau 1. Eh bien, ça rend fou plus d'un joueur. Enfin bref, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette game 100 Thieves contre Team Liquid. Bon, toujours ces 200 petites gold de la première tour de la game. On a la manamune de terminer à 9 minutes de jeu, même pas. Pour Double Lift, c'est du archi rush là-dessus. Malgré un petit retard au niveau du farming. Rien de bien catastrophique pour le moment. On va stacker avec bien sûr cette kleptomancie, Afromu qui enchaînera les side step. On contrôle ce bot side. Et d'ailleurs, on n'hésite pas à rester malgré l'absence de tour au niveau de ce bot. Ça pourrait être puni, ça, du côté d'Angel Fizz. Ouais, pour l'instant, ça avance tranquillement. Team Liquid qui ne rencontre aucune résistance avec une compo qui scale mieux. Ah, faut voir. Il y a le Cog, il y a le Protect the Cog. Faut voir. Mais après, Azir, je trouve ça assez ultime en late game en termes de DPS. Oui, puis si on regarde la composante de dégâts des Angel Thieves, on est sur du très majoritairement dégâts magiques. À partir du moment où il va y avoir du casque adaptatif qui va pop chez Team Liquid et du visage spirituel, déjà le Cog fera peut-être un petit peu moins le fier. Et surtout, il faut qu'il puisse DPS en fait. Si un Vladimir est là pour l'instant, Impact il est en train de rouler sur Someday. Si un Vladimir bien dans sa game qui arrive, Codison il va mettre du temps avant de DPS. Parce que d'abord, faut survivre. Ouais, faut survivre et puis même s'il y a beaucoup de piles, bah, un bout de passe et tu passes en sous-marin en fait. Et un Cog, même ça a beaucoup de dégâts, un Vladimir, surtout au spellbook avec un petit ignite, ça a complètement Jarvan. le burst adéquat. Déjà, voilà, faut encaisser le barrage Térébrant pour Braum quasiment absolument, sinon Codison le mange. D'ailleurs, il prend Cataclysme, Peste, Bloodbath, Transfusion, rang 2, vague de sang. Ben, il faut que les shields soient prêts à partir. Et encore là on parle d'un scénario dans lequel on a un Azir qui ne cherche même pas à focus le Cog. Non, le Azir, je pars du principe qu'il est derrière et qu'il tabasse stupidement tous les tanks qui passent. C'est comme ça que ça marche. Ah, c'est génie, bah attends, je vais taper dedans. C'est la moissonneuse batteuse, on l'appelle effectivement. On Ah, c'est le broyeur. H menu la front lane de l'équipe adverse et la petite pause du côté de la dub. Beaucoup de problèmes techniques quand même sur ce début de saison. La souris cassée, comment ça se passe? X-Missy qui se marre derrière. En tout cas, ça a l'air drôle. Ouais, ils sont toujours assez souriants chez les NA. Bon, la game qui devrait pas tarder à se relancer. D'ailleurs, je suis assez curieux de Mausishu, merci pour l'infographie, effectivement. C'est important. Je suis assez curieux de voir ce que Double Lift peut arriver à proposer avec son Ezreal. C'est un champion quand même qui a un skill cap qui est très élevé, qui est très nerveux par rapport à d'autres ADC, par exemple à Kog'Maw. Et quand on connaît le profil de Double Lift, c'est typiquement le genre de champion sur lequel il peut faire des merveilles.
Bah, ça permet un peu ça permet des moves, effectivement, ça permet d'être autonome. Après, on en a vu des transferts arcaniques in. Ah, Stixxay. Plus d'un. Stixxay. Ah, Stixxay. Oh, il est pas tout seul. Hein. Non, mais Sven, il en a sorti quelques-uns. c'est le aussi. prince. Hein. L'ambassadeur. C'est le king numéro Il 1. représente tout le monde. Clairement. Ah, et du coup, on ressort. Oh là là là, c'est beau. Bien sûr, on applaudit la évidemment. souris, c'est important. Il faut encourager le matériel. Ils doivent avoir un parc matériel en termes de souris, de clavier. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est toi qui disais Ouais, ça, je ouais. crois, ouais, hein, sur le doublon, sur tout le matériel. Et sur les tours aussi. Oui. Ça doit être un hangar. Sachant que tu as... Je regardais, il y a énormément de rosters avec 5 subs. Donc si on part du principe qu'il y a 10 joueurs par équipe, qu'il y a 10 équipes, ça fait du coup une centaine de souris, de claviers et d'unités centrales noix. Ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est de quoi faire une belle LAN. Ah oui, là je pense qu'on se met bien. Hein, c'est... Tu fais la même chose pour les écrans. Non, il y a de quoi faire une belle LAN. Écoute, quand on passera bien, on y pensera. On leur demandera. Est-ce qu'on peut faire une LAN avec le matos des joueurs, On leur s'il glissera vous un plaît, petit mot. pour jouer à Fortnite? On monte ça sur 8 étages. Ah oui, je pense que c'est bah, pour le prochain marathon. On le fait à Berlin. Oui, bien sûr. Nickel. Alors, pendant qu'on a remis une souris à double lift, qui va pouvoir retourner mettre des Q-spells et stacker sa klepto. Donc pour l'instant, petit avantage Team Liquid. Après, voilà, faut faire attention sur le timing. 2 objets d'un cog. Bah, le Ginzu Runan ou Ginzu au bout du rouleau. D'ailleurs, le au bout du rouleau, il est obligatoire. Hein. Je pense qu'il est très très bien. À mon avis, il va partir dessus instantanément. Azir Vlad, t'es obligé. Par contre, qu'est-ce que ça frappe? Ça frappe même beaucoup plus fort en mono-cible, sachant que, comme on le disait, il y a quand même beaucoup de dégâts magiques chez Team Liquid. Et le duo d'itemisation au bout du rouleau, plus l'abyssal du rail sur la mid lane, en termes de résistance magique, côté Team Liquid, on va prendre quand même un sacré tarif. Maintenant, on n'y est pas encore. On est encore dans cette phase de scaling à 10 minutes de jeu. Pour l'instant, côté Team Liquid, on cherche cette petite phase d'accélération qu'on a déjà un petit peu trouvé, notamment au niveau du top side. Hein, pendant qu'Xmissy qui vient aller chahuter un petit peu Météos chez lui. Xmissy, par contre, attention, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Il faut flasher. Il y a un cog tout seul en train de free auto-attaque en barrage bioarcanique. Le counter de Xmissy qui tombe à l'eau. Ça coûte cher, hein, c'est un double buff sur un cog qui n'en avait pas vraiment besoin. Il y avait le flash de disponible, il n'avait pas la pression au niveau du bot side. C'est cadeau, c'est à domicile et il arrive juste à l'heure pour son farm. Ah, c'est... Avec un double buff, donc le bon red buff sur un cog. C'est voilà le jungler qui vient, qui prend un krug et qui brise ta lane. Ah, c'est le pug... Il a brisé la lane. Le pug heureux, le pug bien nourri. Ah, Xmissy ça lui ressemble pas. Non, clairement pas. Peut-être un petit moment de déconcentration du côté du joueur philippin. D'ailleurs, faut le noter, c'est l'un des rares joueurs d'Amérique du Sud à évoluer en LCS. NA, j'entends, pendant qu'on va revoir... Ouais, non, regardez le positionnement de la minimap, ça c'est... Nature. Ça c'est complètement Nature. YOLO. Aucune info, nature. Allez, cataclysme, histoire de se ça dire coûte que... cher. Ah ouais, c'est dur. Ah, le timing double buff du Jarvan avec son cataclysme à ce moment de la partie... Il y avait une stopwatch, il y avait beaucoup d'options. Avec Xmissy, effectivement, petite erreur là. Enfin, grosse erreur, grosse erreur. On va dire que c'est la pause. On va dire que voilà, Xmissy a été déconcentré par la pause. Il savait plus où il en était. Il savait plus où était la Sage. Et hop, c'est pas grave. Bah, c'est ce qui se passe hein, quand tu dis des bêtises pendant ta pause avec ton double lift qui change de souris. Déconcentration, bim, sanction. On n'attend pas. Côté 100 Thieves. Et pendant ce temps, au niveau de cette mid lane, bon, c'est Farmland. Hein, on va pas se mentir. Léger avantage pour Pobelter. Enfin, léger avantage. Même bon avantage. 15 scripts d'avance, tout de même. Sur un Ryu qui est attentiste pour l'instant, forcé à l'abyssal, on le connaît, pareil un item obligatoire contre les compositions double AP. Après le problème c'est que la botlane a été enfoncée, on a perdu la tour et on n'a pas fait de... T'as pas envie de faire de reswap en fait malheureusement. T'as pas envie de perdre après la tour du haut. Et on a oui Double Leaf qui évolue un peu seul et qui se fait zoner. Après il tient en termes de farm là, et surtout comme je le disais tout à l'heure, il a récupéré une manamune très tôt dans la partie. Du coup ça va permettre d'accélérer ce scaling. Parce que c'est vraiment une manamune qui est rushée en dehors de ce choix de Targon en first item. 100% des goals ont été investis pour récupérer l'item le plus tôt possible. Du coup on devrait avoir un Muramana qui va pop dans quelques minutes. Avec derrière, alors à voir normalement... il y a quand même beaucoup de dégâts, c'est une triple ménage chez Team Liquid, le Gantes Givrant a du sens. Maintenant au vu de la composante de dégâts magiques,
Est-ce que l'armure est si efficace que ça? J'en suis pas sûr. Là tout de suite je pense que c'est pas la priorité à faire. Bon donc on a Xmissy qui est en train de revenir, le blue basse, il faut s'écarter des murs, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Oh ça fait mal. La ça peste, fait je sais pas, mal. il n'y aura pas assez de dégâts, hein. Il va avoir la transfusion rang 2. Oh on a eu peur, la peste va proc, la transfusion, il récupère un peu de points de vie. Attention les auto-attaques et oui Someday qui le fait payer. Someday. Ryu venait pour assurer le kill. On a crié au brain, mais il avait encore sa transfusion sur lui, il n'a pas pu récupérer ses points de vie. Il est malin, bien joué de la part de Someday, sa force flash plus il a tout la claqué, stopwatch. Oula, Météos par contre, les junglers c'est la fête hein, dans cette game. Attention l'arrivée de Ryu, on tente la purge peut-être là pour pommer le turn. Non, même pas besoin, le sang-froid de la POB sur ce 2v2. Et du coup les Angel Fist et Noah qui ont dû répondre au niveau des escarmouches, ça paye hein, même si au niveau des golds ça ne se ressent pas trop. Puisqu'on est même derrière actuellement. Ah mais ils remontent, hein. Ils avaient un K5 gold de retard. Ils remontent un peu, surtout voilà, Impact. Là il perd du farm, il ne veut pas claquer cette téléportation parce que ça va commencer à bouger un petit peu au niveau du bot side. La phase de lane est en train de se terminer. Oh, c'est parfaitement exécuté, hein. L'ultimate est max range. Le follow-up sur le stun est parfait. Ouais, tu peux pas rater un boomerang, il en rate pas. Hein. Oh là, ce choix de reset d'aggro. Alors le flash c'est pas obligatoire par contre. Si on est vraiment tatillon, il n'y a pas besoin de flasher ici. Mais le travail est fait. Je sais pas si t'as le temps de te repositionner pour le boomerang si tu flashes pas. À mon avis après t'as gros la vague et tu peux pas tirer assez en profondeur. À mon avis c'est plutôt ça. C'est possible ouais. Mais ça fait le kill, ça fait tout craquer à Impact. Et derrière ça lui permet de push, de récupérer la pression de lane. C'est une grosse information hein, parce que le flash sur Vlad c'est quand même un CD qui est très important au niveau des teamfights. Et teamfight il pourrait y avoir hein, puisque le dragon arrive dans 50 secondes. Et surtout c'est Impact qui arrive à solo kill. On se rappelle au timing du 1v1, il a aucun item offensif. Hein. Le flash vient juste d'être terminé, mais c'était full le cristal de rubis, manteau de spectre. Du coup là Sunday il va commencer vraiment à pouvoir envoyer des bûches avec ses boomerangs. Codison aussi, puisqu'avec Ginzu est terminé, on a le red buff. Bref, côté Angel Fist, on est efficace actuellement. Après, si, normalement, là ils partent tous sur casque adaptatif. Hein. Chez Team Liquid Je pensais. Bah en fait le truc c'est à part le Jarvan, Olé le fera pas, Double Lift le fera pas, un Azir peut pas porter un adaptatif. Un Vlad tu favorises plutôt un visage spirituel. Ouais, ce serait l'objet ultime mais ils ont pas grand monde pour le porter. Et après c'est des stats purement défensives. Alors, en fait il faudrait adaptatif sur Xmissy, spirituel sur Impact et après il faudrait une bonne grosse Iron Solari pour Olé. C'est le minimum en fait pour arriver à encaisser tout ça. Et on a le Black Cleaver hein, sur Someday. Donc là Someday il a un gros timing à jouer. Il va pouvoir essayer de trade un contre Impact. Ouais ça va taper fort. Et même au niveau des teamfights, hein, honnêtement les spikes là côté Angel Fist ils sont très intéressants. Double Lift à son grand givrant. Du coup on est bien parti sur un Blue Ezreal. Attention ici Pobel. Le Joker. Profitez-en bien. Bon on trade ulti pour ulti. Il n'y a pas trop de dépendance à la partition impériale chez Team Liquid. Il y a du kite avec le S, il y a le Alistar pour entrer dans le Jarvan. Il force la stopwatch, au moins il pète le Joker de Ryze parce que de toute façon il fallait le faire. Il a fait une erreur de positionnement Ryu, mais voilà, avec Ryze tu peux te permettre de faire des erreurs. C'est ça le plaisir du personnage, c'est que tu pourras toujours split. Ouais, clairement. On va essayer de remettre la pression au mid. Il faut garder ce contrôle du mid là, pour l'instant ce bon Ryze. On tient bon, attention ce héros de la faille également, là on le voit sur la minimap. Oh là, Ryu, quelques dégâts, mais bon c'est un Ryze avec un Abyssal, ça dit pas tant que ça se prend la partie. Et voilà, ce Herald qui va être engagé, la pression au top maintenue par le duo Afromu Someday. Colison qui apporte un montant de DPS non négligeable. Et la mid lane qui tient bon, et pense là bien sûr en cross-map, Double Lift, met du temps à push. Bref, tout va bien pour les voleurs. Ouais, il pourrait utiliser son barrage cérébrant si jamais il veut aller vite. Après il a un gantelet givrant, donc voilà, il va juste auto. Le héros de la faille qui est sécurisé par Météos, on prend la tour au passage. Il va falloir très vite rotate pour aider Ryu à défendre. Ouais, Ryu là qui commence à souffrir au niveau de cette mid lane. On a le backup qui arrive, c'est bon. Codison est là, Météos également, Double Lift qui va pouvoir récupérer cette tour, mais au vu de son montant de mana, on ne pourra pas chercher un backup au niveau du rôle de l'ADC pour les Team Liquid. On va devoir évoluer en 3v3 sur cette mid lane pour le moment. Ryu qui va prendre son split. Et écoute, c'est une game beaucoup plus calme hein, par rapport à celle d'avant. Après tactiquement pour les Angel Fist c'est ok.
on a pu matcher les dragons. Au niveau des golds, ça se tient. Et surtout, il y a ce petit héros de la faille qui leur permettra d'apporter l'accélération quand ils le décideront, notamment pour récupérer cette mid lane. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'arriver à récupérer une terrain mid quand il y a un Azir en face. Après, Kog et Braum, ça fait son taf. Hein. C'est-à-dire que même si le Azir est toujours gênant, Afromou se met devant. Shield, derrière Codison, barrage volcanique, c'est une mécanique qui marche très bien. Il suffit voilà, d'avoir une forme de méga, on peut zoner un petit peu. Ils ont une bonne phase de siège, hein, mais ils sont même pas obligés parce que après, si jamais ils décident de jouer en 1-3-1, ils ont un Gnar qui est largement devant pour l'instant un Vladimir, et ils ont un Ryze qui, dès qu'il a le Zonia, peut split ad vitam aeternam sans jamais mourir. Donc les Thieves, ils sont pas pressés. Hein. C'est à Team Liquid pour moi de forcer un petit peu le pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Bah, 20 minutes de jeu sur les compositions double AP, c'est le moment où il faut taper dur en fait. Il faut arriver à abuser de ce Vladimir, trouver un TP dans le dos, trouver le fameux combo Immoplague plus Shurima Shuffle. Ça va pas forcément être chose aisée, puisque côté Angel Fizz, alors le map control est un peu absent maintenant, mais en général c'est quand même une équipe qui s'est jouée assez safe. Et on le voit d'ailleurs, on va pouvoir faire le timing back soon pour pouvoir reset les side stones. Et voilà ce fameux 1-3-1 qui va se dessiner petit à petit. Pour Team Liquid, on veut forcer, on veut cette termine, la phase de siège des Team Liquid qui est encore meilleure que celle des Thieves, avec le duo Azir plus Ezreal. 8k gold en poche, 1k gold d'avance hein, de la part de Double Lift sur Codison. C'est assez important quand même à 19 minutes de jeu, on va pas se mentir. Ouais, pour l'instant on est un petit peu bloqué. Voilà, il y a le Ryze qui est parti pour Ryu, il va faire son back. Il y a le Zonia qui devrait être prêt maintenant. Probablement ouais. Et la Muramana est stackée pour Double Lift, la BRK qui a pas tardé à pop non plus. Ça c'est intéressant, avec le sabre vicié il y a quelque chose à faire sur le prochain timing. Oui, du slow. Ah, le duo BRK contre les givrants, une fois que tu as commencé à toucher, c'est terrible. Attention, Sunday également, là, en danger peut-être. L'arrivée d'Xmissy, l'arrivée également de Pobelter sur la minimap. Bon, side step, double jump, on se replace, ça ira. Sunday qui se rit de l'agression Team Liquid. Il surfe sur l'équipe adverse. Et le héros de la faille qui claquait sur la mid lane pour Météos. On devrait essayer de prendre la tour. Voilà, Afromou et Codison en position. Ouais. Bon, encore un petit tir HP, car HP même à récupérer pour la prochaine fois. Mais avec ce 1-3-1, une fois de plus, on devrait y arriver. Sachant qu'on a ce timing double item, le Zonia est fini pour Ryu dont tu parlais tout à l'heure. Le au bout du rouleau également pour Codison. On a tout ce qu'il faut là. Les Angel Thieves, il va falloir commencer à trouver cette petite accélération puisque le Azir finit son liandry. Et même si c'est pas le vrai power spike du champion, c'est déjà un timing sur lequel il fait peur. Faut commencer à être vigilant, soldat de Shurima dans les teamfights. Mais on n'a pas l'air de vouloir se battre pour l'instant du côté des deux équipes. Les deux ont des arguments à faire jouer en fait, donc les deux peuvent se permettre de laisser scale. Je pense que c'est... Je donnerais toujours l'avantage au Ryze parce que ça peut split. Mais voilà, on a expliqué tout à l'heure, le combo Azir-Vladimir en termes de dive, en termes de DPS, c'est extrêmement énervé aussi. Du coup, il se tape pas dessus. C'est ça. Oula, joli cage. Liv qui se replace. Ça commence à manquer de mana hein. Chez Team Liquid, attention le going de Olé, l'arrivée de Sunday également, les dégâts sont bons. Le burst Olé qui est forcé de claquer la volonté de faire. Et 7-1 en danger là-dessus, hein, pendant que Sunday qui prend position sur le flanc droit. On attend la prochaine vague de sbires qui arrive doucement mais sûrement. Codison en front lane, on va sustain avec le jeu de jambes. Pas de problème. Ouais, c'est 5 joueurs hein, sur la mid lane. Côté Angel Fizz, on ne lésine pas sur les moyens. On pourrait même chercher un dive éventuellement. Non, la forme de Megagnar qui ne tiendra pas assez longtemps. Et voilà, la thermite qui va tomber. Ça offre un petit lead certes, mais lead tout de même pour Angel Fizz. Ouais, moi. Maintenant les gods ont plus spécialement d'importance. Non, ce qu'il faut c'est du contrôle de carte, c'est de l'objectif. Il y a un dragon des nuages de chaque côté, un troisième qui arrive. Ça aide pas à mettre de l'enjeu. Hein. Ah, le dragon des nuages a son importance quand même au niveau de la prise de vision. Non, c'est pas un mauvais dragon, c'est pas un infernal. Ah bah oui, on n'est pas dans le scénario triple infernal du Clone9 de la game d'avant. Ça c'est sûr. On est sur une game à l'européenne, si tu vois ce que je veux dire. À la Giner. Tactique, réfléchi, minutieux. Non, ça joue bien. C'est assez minutieux. Je dois dire que ça joue bien. Donc je voulais glisser une vanne, mais il faut un peu d'honnêteté de temps en temps. Oh. C'est une game qui est très bien jouée. Trop, peut-être. Trop pour le spectateur. Pour le challenger moyen ou gamien. Mais le challenger moyen ou gamien est plein de remises en question. Attention ici, Xmissy.
Joli stopwatch, mais ça ne suffira pas. Deuxième mort pour le jungler Team Liquid malgré cette adaptative dont on parlait. Belle opération pour Angel Chiefs. Est-ce que c'est pas le moment où tu baites ton Nashor? Soit tu baites ton Nashor, soit tu go dragon. Nashor c'est compliqué, après il y a le DPS, c'est vrai, c'est Ryze. Et Kog. Non, ça va dans les nuages, on veut garder la pression avec le split de Sunday qui continue. Le SKT Drake, ouais, effectivement, pas de défense là. On va se contenter de reprendre le contrôle au niveau de la lane mid des bots. Team Liquid qui s'occupera avec Pobelter parti en éclaireur sur la top lane de reprendre un semblant de pression. Et prochain dragon, par contre, on va arrêter de faire dans la finesse. Un dragon infernal. De toute façon, on a épuisé les dragons des nuages. Il faut bien passer à autre chose. Ça va. Ça aurait pu être océan. C'est ce que je suis en train de me dire. Et je suis déçu que ce soit pas un océan. Ça manquait de macro dans cette game. Non, mais un petit fight. Actuellement, qui démonte qui en fight? C'est dur à dire. Je dis. Ouais, c'est dur à dire. C'est super dur à dire. Ça dépend de comment c'est setup, ça dépend de comment c'est joué. Bah, c'est des compos qui se ressemblent énormément en fait. La seule vraie différence qu'il y a, c'est sur la top lane. On a un carry qui fait des dégâts physiques côté 100 Thieves, là où bah, Vlad, on est sur du dégât magique. En dehors de ça, les spikes mid se valent, les spikes ADC se valent avec beaucoup de guillemets. Puisqu'un S va taper peut-être un petit peu plus fort à ce timing là, mais le coq va prendre un léger ascendant sur le late game. C'est Ginzu au bout du rouleau. Hein. Je suis pas sûr que Double Lee fera plus fort si jamais ils font un mauvais focus de Codison. Il fera pas plus fort, mais il a plus d'impact sur le côté contrôle, je dirais. Ah oui, ça c'est sûr, il y a avec le gantelet givrant. Non, mais c'est très serré parce qu'effectivement, c'est tout simplement qui arrive à faire le meilleur engage. Parce qu'une bonne atomisation ou alors un Q-spell de Braum qui part, une prison de glace et le teamfight change du tout au tout. Et c'est là que les dragons des vents ils sont importants. Parce qu'en termes de setup de vision, en termes d'engage, ça a un impact qui n'est pas à négliger tout de même. Et l'autre chose très importante, c'est ce 1-3-1. La draft 100 Thieves qui est peut-être un petit peu plus polyvalente de celle des Team Liquid. On sent que côté Team Liquid, on est un peu en réaction en permanence. Sunday donne beaucoup de rythme. Alors par contre, si on arrive à setup le teamfight parfait, avec une fois de plus le combo Vladimir-Azir, c'est wipe pur et simple de l'effectif 100 Thieves. Ça, on est bien d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'ils ne devraient pas vouloir se battre les Thieves. Il faut continuer le 1-3-1. Pour l'instant, la Team Liquid n'a jamais réussi à prendre un kill. Ils n'arrivent pas à attraper les split pushers. Et il faut juste faire ça. Et au bout d'un moment, c'est une guerre de ressources, une guerre d'objectifs. Et ils avancent pour l'instant sur la carte. Même s'ils n'ont pas besoin de prendre ces risques. Et voilà. On a renvoyé Gnar. Gnar en bot side, il devrait pas se prendre une armée parce qu'on a besoin du contrôle du Nashor. Et Ryze peut split au top side. Oh, par contre, Afromou l'overextend là. Afromou qui pourrait se faire punir. Bonne ulti là sur Pobelter. Attention, la purge qui n'a pas été claquée. Le jumping up de Xmissy, un premier kill sur Olé. Il y a un méga Gnar qui sort s'arriver normalement. Padaya, il vient couper la route à double lift. Et on a réussi à disengage. Olé est tombé, pas de mort chez les voleurs. Non, ça tient effectivement. Bonne setup de fight pour les 100 Thieves là-dessus. Bonne défense sur un Afromou qui est pourtant dans une position très périlleuse. Ça ira, Sunday qui va se faire chasser. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a la pression sur les deux side lanes pour les 100 Thieves. Tu renvoies Ryze au top, après il a plus d'ulti Ryze. Donc il a peut-être pas envie d'aller split push maintenant. Il y a une belle rotation à trouver au bot là pour 100 Thieves. Regardez la setup des vagues de sbires. Maintenant, il y a le contrôle Nashor aussi. Tu peux pas push bot à 4 à ce moment-là de la partie. Ouais, je pense qu'effectivement le Nashor, tu le fais remarquer, mais non, il faut bot Gnar, il n'y a plus de TP. Oh, donc ça coupe beaucoup le split. Oh, Sunday. La partition impériale. SXPC qui vient réceptionner. Sunday un peu greedy. Ça se joue à peu de choses. Hein. Bon flash pour Pobelter, bait maximal. Et derrière Xmissy et Double Lift qui se gavent. Premier kill pour l'ADC nord-américain de chez Team Liquid. Et ça, on parlait du contrôle de Nashor. Les 100 Thieves qui étaient très bien. Et bien ils vont payer leur amende là au niveau des wards de contrôle. Et c'est Xmissy qui va faire office de contrôleur. On va revoir cette phase de jeu. Ça avait très bien commencé. Très bien, ce trade était excellent. La partition, en fait là il faut s'arrêter. Il n'y a pas de vision derrière. Il n'y a aucune vision derrière pour regarder la minimap. Il y va complètement à l'aveugle et à ce niveau de jeu là, il s'est vu meilleur que la poube. Il a pêché. Grave erreur. Il a payé. Et ils vont tout de suite reprendre le contrôle normalement, voilà, attendre que Sunday revienne. Il y a le double temps encore frontline. Et ça peut durer longtemps. Hein. Ça peut durer un petit peu, ouais. Ça peut durer un petit peu, mais bon, tactiquement, c'est des équipes qui se battent bien.
personnellement, je ne leur en voudrais pas. Là, on a Carapateur. Runan qui vient d'arriver. Là, Codison, il est prêt à se battre. Séraphin, Zonia pour Ryu. On a la Stone Plate de la Gargouille pour Météos. Black Cleaver, Maya Gelée. Tout ce qui manque, c'est la téléportation de Someday. C'est ça le problème. Et vu qu'il y a le Spellbook du côté de Impact, il l'utilise en même temps. Et moins les 25%, il a déjà quasiment terminé Impact. Ouais, il faut tempo un petit peu, hein. Faut jouer de la vision pour l'instant. Et une fois de plus, avec ce format 1-3-1, les Angel Thieves qui peuvent se permettre d'arriver à trouver la temporisation. Maintenant, c'est la Team Liquid d'accélérer. Attention, Ryu, il a pas peur. Hein. C'est un Vladimir sous sa tour avec une transfusion upgrade. Pas de problème, allez, hop là. Pas de soucis, tu recules Impact. C'est moi le patron. Et on encaisse le coup de tour avec le shield, aucun souci. Impact qui, du coup, risque de devoir claquer son TP au prix de perdre sa tour. Ah, il va lâcher la T2. Il va lâcher la T2 et il va rester sur la défense de la T3. Mais c'est une bonne idée d'avoir remis Ryu en split. Lui il a la TLP, lui il a le spellbook. Et surtout il éclate Impact dans le 1 contre 1. Il lui met 116 forcément. Là on a un raid sur un stuff monstrueux. Oui, là c'est une itemisation qui est optimale contre un Vladimir en plus. Rien que l'abyssal, ça réduit drastiquement le DPS d'un Vladimir, même avec un bâton du vide. Et la mobilité adéquate, plus bien sûr le combo portail transdimensionnel plus Zonia, le rend très très safe. Et Ryu d'ailleurs qui va se permettre d'aller se faire son dragon infernal en solo, j'ai l'impression. Pendant que le reste de l'équipe va contrôler la mid lane. Oula, attention, Team Liquid n'est pas dupe. On se replace. Il n'y a toujours pas de TP sur Someday d'ailleurs. Il est un petit peu loin Someday, il va push ça, je pense qu'il va commencer à décaler, ouais voilà. Il va décaler en cas d'engage. Surtout il y a ce dragon infernal, ils sont très bien positionnés Team Liquid, Météo sans position. Et ce Gnar va être en retard. Et ce sera pas Smite. Ils pourraient même charger Météos pour essayer de lui faire craquer un flash. Mais ils ont préféré rester safe. Très bonne acquisition pour Team Liquid. Ouais, c'est bien joué, ce dragon infernal il est important. Hein. Dans la mesure où on a quand même une composition triple tank à ce moment-là. Enfin, pas tout à fait maintenant puisque le Gnar est quand même plus carré actuellement que le Black Cleaver. Plus le maillet gelé, mais on va schemiser tanky. Et on sait qu'un Ezreal sur le late game en termes de dégâts, ça peut tomber un petit peu derrière. Du coup, ce dragon infernal permettra d'avoir peut-être un deuxième souffle face au DPS du coq qui lui reste toujours aussi affriolant. La grosse question, c'est qui va pouvoir récupérer ce Nashor maintenant, sachant qu'on aura toujours cet avantage côté Angel Thieves avec ce 1-3 en termes de setup de vision. Ils ont juste à faire ça, ils vont continuer jusqu'à ce que ça marche. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ça va marcher, hein. À moins de grosses erreurs, mais normalement au fur et à mesure ils vont avancer. Il y a bien un moment où il y aura un trou de vision chez Team Liquid, ou alors il y aura un petit pick-up, ou tout simplement les objectifs se feront trop gratter. Et il faut être patient. Il va falloir être patient, c'est vrai. Et le back pour Xmissy. Quoique, ça se fait cancel. Ça se fait cancel là. Météos qui joue des sweepers. Bonne défense là côté Team Liquid et Ryu. Ah, Ryu qui leur fait tellement de mal. Regardez-moi ça se burst sur Impact. La tour qui ne fait que gratouiller gentiment le dos de ce Rise. Peut continuer d'avancer. Someday qui va refaire le déplacement. On a pu setup le slow push au niveau du top. On va reprendre la vision au niveau de la jungle top side de l'adversaire. Et pendant ce temps, le Rise continue de mettre de grosses auto-attaques au niveau de ce bâtiment. Ouais, le 3 qui va tomber à ce rythme-là. Ouais, Pobelter qui vient essayer de tempo. Et voilà, on fait peser la menace sur le Nashor. Au top, c'est Gnar. Et ça marche. Lentement, mais sûrement. C'était écrit. Le chemin était déjà tracé. Ah, la puissance de la macro, hein. T'as beau avoir la composition de teamfight la plus forte du monde. Enfin, si tu peux pas engage, il y a Rise. C'est fini, c'est pété. Tu peux pas engage Rise. Effectivement, tu peux pas engage Rise. Attention à la pression mid là, les Team Liquid pour leur troisième tour à 32 minutes de jeu. Mais ils peuvent bulldozer à la mid lane. Au bout d'un moment, voilà, ils prennent leurs responsabilités et ils perdent leur T3 et peut-être leur inhibiteur. Et du coup, ils vont forcer le Nashor dans des conditions peut-être peu recommandables. Ouais, ça peut coûter cher. Ryu a un TP. Ryu a un TP, ça va vite hein, tout de même avec le DPS. Attention ici l'arrivée de Someday, c'est une fin de méga Gnar, c'est dramatique pour les Thieves. Ils vont tout perdre, l'inhibiteur, et derrière en plus ils se font fumer Xmissy avec Someday derrière, l'inhibiteur qui tombe, et ils continuent. Le Shurima Ryu, Shuffle. ils ont pas besoin de Ryu. Ils vont essayer de le faire à 3 contre 5 et ça ne marche pas. Pobelter qui deal, on disengage massivement côté Thieves. Attention, double lift dans le rouge, Someday qui jump in, double lift à la finition. Certes, mais Ryu qui continue de faire des dégâts monstrueux sur les édifices Team Liquid.
C'est certes 3 kills, c'est du 3 pour 1 pour Team Liquid, mais... Il prend pas la tour. Si, il va y arriver. Si. Si, bien sûr qu'il va y arriver. Et Météos. Oh, Météos. Ça part tellement en clown fiesta. Bienvenue à NA, Noah. Il y a eu 20 minutes de camp. Et derrière, ça part en race Nashor contre Pace Race. Je te rappelle que la game d'avance finit à coup de marteau de Taric sur le Nexus. Si Ryu il vient dans ce fight, Team Liquid il repart en sang. Hop, extraction. Allez, salut. Ça manque d'une petite émote, d'un petit pouce en l'air quand même pour Ryu. Mais vraiment, ils se sont dit, oh, c'est plutôt bien parti. Allez, on y va à 4, continue de push. Mais nature. Ah ouais, non, vraiment. Le call, il est nature. Il est plein de panache ce call. On va voir cette action d'ailleurs. Parce qu'en plus, c'est un 4v5 et Sunday un peu unlucky qui arrive sur une toute fin de méga Gnar. Parce que là, voilà, là ils se disent ouais, Xmissy il est low, Impact il est low. Tranquille. Oh, le Shurima Shuffle est tellement bon. Codison qui se fait ramener dans la mêlée. On se replace même pas, hein. Codison c'est tunnel vision, tourelle de DCA. Il avait le temps de TP le Ryze. Après la T4 elle fait mal. Hein. T4 inhibiteur ça fait très mal. Ça fait très mal. Hein. Après, il y a le gros engage de Pop Belter au Shurima Shuffle. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils l'ont tenté. Ah, c'est beau jeu. C'est un très beau throw. Au niveau de ce Nashor, en tout cas pour Angel of Seas. Alors maintenant, pour Team Liquid, on a tout ce qu'il faut. Hein. Là, si on n'arrive pas à trouver l'accélération avec ces 2 minutes de Nashor, on l'a payé cher. Hein. Ça va être GG en fait. Ouais, en fait, c'est terrible. Après, c'est eux qui prennent le Nashor, mais ils le font dans l'urgence. Hein. Ils le font dans l'urgence parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le speed push de Ryze. Donc le problème, c'est que ils le payent trop cher. Par contre, là, il y a un S qui est pas géré en bot side. C'est un S qui push contre des méga sbires quand même. Hein. On a pris une T2 certes, mais là. Ouais, c'est 8 secondes de back. Et là, il arrive au niveau de la tour. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas prêt. C'est Ryu qui va TP. Le TP, effectivement. Wow, il est loin. Le playstyle des Angel Fields, il est plein de panache, vraiment. Alors double lift, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça se passe? Ouais. Est-ce qu'on a le DPS? Il joue avec le sbire, c'est bien fait. C'est super bien fait là. Le burst est bon. On reporte à 30 émotionnel, double lift, le jump out, Someday en follow-up. On a pris l'information, il faut flasher. Non, pas de flash. La double lift. Attrapé, piégé comme une souris. Ah, il n'y a rien à faire là-dessus. Et ça va repush par contre, ça fait mal. C'est le yo-yo. Mais il prend 2 tours, hein. Il prend 2 tours cette phase de jeu double lift. Ça ressemble beaucoup au game de la LPL. Hein. Ah bah c'est ça aussi la force des NA, hein. C'est qu'on a pris la rigueur coréenne et on l'a transformée avec l'agressivité chinoise. Oh là, ce clock up, c'est bien fait, attention, c'est 4 joueurs. Hein. 4 joueurs Fields dans ce cataclysme. Mais il arrive tard, il y a Ryu encore, Codison qui va sauter au milieu de la mêlée. Alors, il pack à tout régène. Il faut partir maintenant. Someday, les soldats de Shurima. Ryu, Afromu, il n'y a plus de Kog'Maw. Plus assez de DPS. Plus d'ADC des deux côtés. Et oui, parce que voilà, il y a 15 secondes, on faisait la chasse au Team Liquid parce qu'on avait tué Double Lift. Derrière, il y a le contre-contre, puis le contre-contre-contre. Le fameux. On va revoir cette phase de jeu. Honnêtement, Xmissy là, sur ce teamfight, ça c'est un MVP. Hein. Ça c'est très lourd. C'est 3 joueurs pardon dans le cataclysme et pas 4 puisqu'on n'a pas le TP de Sunday et Ryu n'est pas encore en place. Mais c'est knock up sur le Cog, into Cataclysme, sur un Kog'Maw qui n'avait pas de summoner, il a solo carry le teamfight ici, Xmissy. Ils ont avancé un petit peu sans vision, on sent alors que le Gnar n'était pas en position. Il faut d'abord laisser speed push le Ryze, parce que le Ryze est inattaquable. Et ensuite, après tu fais avancer le Gnar et enfin le reste de l'équipe. Mais c'est pas grave, allez-y, prenez-les, regardez, le Ryze est déjà prêt pour reprendre une tour supplémentaire. Ils vont essayer de cancel les backs maintenant. Toute la stratégie des voleurs, ils volent des games. Non, ils cambriolent des games. Les Arsène Lupin NA et Ryu qui met quasiment mid-life cet inhibiteur. C'est le marionnettiste Ryu dans cette partie. Ils sont roleplay. Ils ne se battent pas, ils te détroussent les poches.
Ah là clairement c'est la bourse qui vient de sauter, un pick-up, inhibiteur qui tombe au top, la T3, c'est le monde à l'envers. On avait déjà eu une phase de push contre un Nashor, maintenant c'est une phase de push contre un Elder. On a décidément aucun honneur chez les voleurs, mais ça paye Noah. Et l'important, Inattrapable. ce sont les résultats. Quand tu penses en avoir attrapé un, il y en a un qui passe par la fenêtre, l'autre par le sous-sol, un dernier par les égouts, l'autre par le toit, et ils s'en vont avec tes tours, avec tes inhibiteurs, et tu ne peux jamais les saisir. Et quand il y en a un que tu arrives à prendre, tu lui fais payer pour tout le monde, c'est pas grave. C'est un faux. C'est un faux et derrière le reste de l'équipe fait le travail une fois de plus. Voilà, plus d'inhibiteur top. Plus d'inhibiteurs au niveau du mid et malgré un très bon contrôle des objectifs neutres pour Team Liquid. Ils doivent être fous. Les joueurs, je pense, ils doivent être fous dans cette game. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils passent leur game à courir derrière des mecs. Ouais. Et à se faire push. Ils gagnent tout, hein. Ils gagnent les fights, ils gagnent les objectifs. Mais derrière, ils se font tout gratter. Là, le coach Team Liquid, le grand Kane, il doit être en train de prendre Doliprane sur Doliprane au niveau de cette composition d'équipe. Et ça, c'est le genre de game qui te fait dire ok, Ryze, je le laisse plus jamais open. Clairement. Ouais, mais non, mais ça t'apprend. Plus jamais. C'est. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour t'apprendre la vie que de prendre des grosses claques. Ça, c'est vrai. L'empirisme. Et il en a pris double lift. Et il en a donné aussi. Il en a donné. Et derrière, on est parti sur une Essence River sur Cotison. Voilà, full CDR. Joie de recevoir, plaisir de donner. On y revient, on y revient. Finalement, voilà, la boucle est bouclée. C'est bien dit. C'est vrai que Double Lift fait une bonne game pour l'instant, mais là, en fait, c'est juste sur le plan tactique. Et c'est là encore qu'on voit la macro de League of Legends qui, je trouve, de split en split est de plus en plus importante. Je trouve que le style de jeu des 100 Thieves, il est alors infâme, mais c'est tellement infâme que je trouve ça absolument magnifique. Infamement beau. Parce que là, c'est vraiment 100% de l'abus de Ryze. Toute la game se joue sur une mécanique abusée. Et c'est magnifiquement bien optimisé. D'ailleurs, on perd tout, mais il y a un Ryze. Ah, c'est grandiose. Ah, c'est le beau jeu. Ah, c'est un truc à te faire raccrocher le clavier. Hein. C'est le beau jeu, ouais. Tu poses comme les gants, voilà, tu les raccroches. C'est terminé. Une fin de carrière. C'est la fêlure, c'est la brisure de l'âme. Est-ce que Ryu va briser l'âme de Team Liquid? Écoute, il a l'air d'être bien parti pour. Puis Ryu, les fêlures, il connaît ça. Hein. Ah ben, il a pris la plus célèbre de toute l'histoire de League of Legends. Je pense que c'est probablement le joueur qui a la plus grosse résilience au monde sur League of Legends. De ça. Hein. Ouais. Fraser, quand il a perdu contre Mohamed Ali, il a mis du temps à revenir de ça. Ouais, c'est vrai. Quand des grands champions tombent, briser l'âme en 1000 morceaux, eh bien, il faut recoller les morceaux. Et voilà, il est là, Ryu. Oh là là. La pression sur double lift. Le ghost. Les side step. La zizou. La dub. La roulette. Est-ce qu'on fait la passe de Trafalgar? Le Shabala. Et la roucoulette. On va tenter. Et non. Oh, c'est roucoulé. C'est un, voilà, ça c'est un duel. C'est un duel de grands joueurs. On se cherche, on se renifle. On n'ose pas. On est au stade des politesses pour l'instant entre Ryu et Double Lift. Et de l'autre côté, alors on inverse les positions. Et Ryu qui est impeccable sur les side step. Depuis tout à l'heure, ça ne touche pas. On va pull la vague de sbire. À la cage, à la cage. Ah oui, la cage, tu l'aimes pas du tout. La cage, tu ne l'aimes pas du tout. Oui, il y a Impact. Extraction. Fuyons avec courage. Oula, pour l'instant, on a un Sunblade qui se fait tacler au visage. 2 joueurs sur lui pour l'instant, côté Team Liquid et Nashor. À 5 HP, Codison qui tape des deux côtés. Et ils ont cru qu'il était parti, Ryu. Et non, mais il y retourne. Et ça ping sur Ryu. Il nous vole de nouveau. De nouveau, il cambriole notre inhibiteur et il s'en va comme un prince. Quel seigneur! Tu oublies l'inhibiteur encore. Non, l'inhibiteur est resté debout. On le notera, l'inhibiteur bot tient encore, mais le mal est fait. Le Nashor est validé côté 100 Thieves et le Zonia va pas tarder à être disponible avec le portail transdimensionnel. On va être reparti hein, pour un petit jeu de jambes. C'est le petit pont passe death là de la part de Ryu avec un condition niveau 17 full stuff. J'ai l'impression qu'ils sont en croisière là, notre fils dans cette game. C'est la croisière Samu cette partie. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Si, quel que soit le gagnant ou le perdant, parce que tout peut arriver, hein, il suffit qu'à un moment, ils mettent une grosse atomisation dans la tronche de Ryu et qu'ils arrivent à le comboter, ils peuvent y arriver, ou même à faire un bon engage. Mais quel que soit le gagnant ou le perdant, il y a quelqu'un qui sera terriblement déçu, je pense. Oui, effectivement. Je te cache pas que mon prono va quand même sur une déception de Team Liquid en bonne et due forme. Attention, Xmissy tout de même là. Xmissy
Vindicatif. Il faut refuser ces situations parce qu'il y a ce Rise. Oh, mais il est ramassé. Et en plus, le pire, c'est même pas comme si on avait setup un map control de l'espace. Hein. Non, 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 il y va sans tiep. Non, mais nature, de toute façon, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il ne peut rien lui arriver. Là, maintenant, en plus qu'il y a le push, en une téléportation, il revient sur son équipe. Ouais, hein, c'est vrai que c'est fort. Et il laisse les sbires travailler pour lui. C'est un voleur qui ne se salit même pas les mains. Quel talent. Quel il talent. délègue l'ouverture du coffre-fort. C'est pousser la malhonnêteté au rang d'art, ce qu'est en train de faire Rio, regardez-moi ça. C'est un Vladimir. Pas de problème, mes amis. Je suis un Rise. Et derrière les sbires canons qui bombardent. Oh, il part avec le Bloodbath. Et c'est tous les inhibiteurs qui vont se faire gratter. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Les vagues de sbires qui sont en train de submerger cette base Team Liquid. Ça y est, Nibot qui tombe, les limites qui devraient le suivre dans la foulée très probablement. Voilà, c'est chose faite. Au niveau du top, Sunday qui fait de même en fait, hein, tout simplement. On va pouvoir faire la rotation. Team Liquid, cette petite T4 là, elle semble bien légère pour arriver à défendre l'océan de voleurs qui va arriver. Que dis-je, le tsunami. Oh là là, l'engage sur Sunday. Ça y est, ça craque. Team Liquid, le dernier inhibiteur. Le champ de la base de Team Liquid se réduit petit à petit. Leurs poches sont bien vides. Et ils vont patauger sur et l'engage, olé, ça y est, on y va. C'est le moment, la Team Liquid qui peut peut-être jouer son Vatou. Il reste encore une tourelle de Nexus. Alors là, je vous cache pas que le Ezreal, pour trouver des tirs mystiques dans cette situation, bon courage. Très bon courage. Oh là là, encore là, les flux essentiels qui s'enchaînent là. Le Pokébon collapse, on collapse, des mégasbires qui arrivent sous tour, il faut tout donner, cette T4. Cette T4 qui fait rempart ici un château de sable. Terrible. Mais ils ne se battent pas, ils attendent, regarde. Attends, mais c'est incroyable, la fissure. La fissure, il arrive pas, extraction. Fuyons avec courage. Le reset, le back, il va revenir, il va peut-être changer quelque chose pour une téléportation. Ce qui serait beau, c'est qu'ils attendent un Nashor de plus pour finir cette game. 8 secondes. Il revient à pied. Fin de Nashor. Il a pris un ghost. Il a pris un ghost. On n'est pas pressé. On fait dans le minutieux chez les voleurs. C'est important. Tel Arsène Lupin. C'est horrible ce qu'il est en train de leur faire, Ryu. Il leur fait l'amour, Ellie, il leur fait l'amour. Oh là là, c'est terrible. Et avec passion. C'est ça qui est beau. C'est que regardez-moi ce visage heureux en bas à gauche de votre écran. Ça, c'est un Ryu épanoui. Il parle, il donne l'info à son équipe et il y retourne. Il reste encore une tour. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, la défense Pobelter qui se donne hein, tout de même avec son Azir full stuff et ses 547 CS. Powerplay à 1K7, 1K4 pardon, un petit peu faible certes mais powerplay tout de même. Et attention X-Missi, on doit se replacer. Les légions de sbires des voleurs qui vont arriver. Les doubles vagues. Les triples vagues de double méga sbires. Oh, et le one shot, ça y est, double lift se fait cueillir. Double lifted. Oh, le stun là-dessus, est-ce que ça peut passer? La fêlure de l'âme Team Liquid, l'engage, le go-in Ryu. Ryu qui vient chercher la pob. Oh, Codison qui bat, Pobelter le flashing pour Météo, c'est validé. Impact qui devrait tomber également. Codison qui tiendra ace pour Sunday. Les 100 Thieves ici qui n'auront pas laissé l'ombre d'une chance à Team Liquid. C'est horrible. Quelle belle victoire. Le 8.2 est appelé à l'accueil. Le 8.2, ah ouais, bah ouais. Ouais, là il y avait... Ouais, non. Oh là là, les 100 voleurs. Oh là là, c'était... On se souviendra de ce nom, on se souviendra de ce style de jeu. Ils s'en vont avec la fierté et la victoire de leurs adversaires. C'est bien joué. Et l'Angel Thieves du coup qui passe à 3-0. 3-0 dans ce Spring Split. Et Dark Meteos qui a fait complètement son travail. Bah du coup, en fait la Boostéos Noix, c'était seulement le prequel de cette équipe des 100 Thieves. C'est Ryu, enfin c'est l'abus du Rise. Autant d'habitude on voit des abus de Rise de Zonia ulti. Mais alors là... Ah c'est poussé à son paroxysme. Ouais, on sent que ça y est. C'est un Coréen est venu optimiser le Rise TP. On a optimisé la malhonnêteté chez le C'est fait. Il fallait que ce soit un Coréen qui optimise la mécanique la plus fumée du jeu actuellement. Voilà, Double Leaf il va pouvoir se lever, récupérer ses affaires. Mais bon,
Ça fait 2-1 pour Team Liquid. Hein. Ouais, voilà, oh faut non, rappeler que là, bien. c'était le match des équipes à 3-0, enfin des équipes à 2-0 et potentiellement à 3-0. Et finalement, donc, ce sont les 100 voleurs qui prennent la tête du classement. Exactement, les 100 voleurs qui font peur pour le moment. On va voir comment ça se passe pour la suite de la semaine. Les 100 voleurs qui joueront demain contre Cloud9, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, c'est encore une très très belle game, ouais. Honnêtement, soyez là. Et sachant qu'il nous reste encore une petite partie, Noah, à se mettre sous la dent. La fameuse Golden Guardians contre FlyQuest. Un bijou. C'est la game de la semaine. On va pas se mentir. Restez sur le gaming, on revient dans quelques minutes. À tout de suite.